Bonjour, aujourd'hui nous partons à la découverte d'une excellente distribution Linux en la personne de Zorin OS. Zorin OS est un système d'exploitation Linux qui se définit comme l'alternative à Windows et macOS et conçu pour rendre votre ordinateur plus rapide, plus puissant, sécurisé et respectueux de votre vie privée. Le but de cet OS est très simple, vous permettre de migrer de Windows à Linux tout en douceur et ainsi de passer le pas et découvrir l'univers de Linux. Il s'adresse aux débutants mais également aux utilisateurs confirmés. Vous verrez son interface ressemble à deux gouttes d'eau comme celle de Windows 10 et Windows 11. Et dans la même lignée, je vous avais fait un tuto sur Windows FX, également une distribution Linux qui ressemble fortement à Windows et je vous mets le lien tout en haut. Zorin OS, c'est la même chose, une distribution semblable donc à Windows. Et vous verrez, elle dispose de nombreux avantages comme la compatibilité avec les programmes Windows par exemple. Allez, on y va pour ce petit tuto sur Zorin OS. Dans ce tuto, nous allons créer une machine virtuelle sous VirtualBox pour pouvoir tester Zorin OS, mais vous pouvez, si vous voulez, l'installer directement sur votre ordinateur et je vous mets un lien en haut sur un tuto pour vous montrer comment booter sur une clé USB. Donc là, je me rends sur le site de Zorin OS, vous trouvez bien sûr tous les liens en description, comme d'habitude. Il nous présente l'OS comme l'alternative à Windows et macOS, comme je vous le disais en intro, et ainsi rendre votre ordinateur plus rapide, plus puissant, plus sécurisé et respectueux de la vie privée. Ils mettent en avant également la qualité de l'interface graphique, qui ressemble fortement à Windows, donc vous ne serez pas dépaysé. Autre avantage, ils prônent la rapidité et la légèreté de leur système d'exploitation. Ils nous disent également qu'on peut l'installer sur un vieux PC, qui a même plus de 15 ans, et il tournera sans problème, car il y a différentes versions. Et enfin, ils mettent également en avant, je vous le disais tout à l'heure, le respect de la vie privée car ils ne collectent aucune information. Ils disposent également d'une bibliothèque d'applications avec une multitude d'applications que l'on pourra installer. On peut même jouer à des jeux AAA comme sur Windows et on pourra installer Steam ou Lutris par exemple pour pouvoir bénéficier des jeux. Ensuite, avec Zorin Connect, on pourra synchroniser notre téléphone avec Zorin OS, donc les messages, les mails, etc. Il propose donc le dual boot, donc l'installer à côté de Windows ou de macOS, mais là dans ce tuto, on va l'installer plutôt sur VirtualBox pour pouvoir le tester sans l'installer. Et voilà, donc beaucoup d'atouts pour cet OS. On retiendra la légèreté, la gratuité dans sa version Core, et la compatibilité avec les programmes Windows. Donc là on clique sur Download, on a plusieurs versions. La Pro qui coûte 39 € est une version de Zorin OS un peu plus complète, mais la gratuité est déjà largement suffisante. L'avantage de la Pro, c'est qu'on a des bureaux semblables à Windows 10 et Windows 11 et des logiciels de productivité avancée. On a également la version Core, celle qu'on va prendre, et la version Lite, celle destinée aux très vieux PC. Donc vous cliquez sur Download Free sous la version de Zorin OS Core et le fichier ISO va se télécharger. Donc vous laissez le temps du téléchargement et on peut en profiter pour cliquer sur How to install Zorin OS et System Requirement pour vous montrer qu'en fait ça tourne sur n'importe quel type de PC. Donc ici ils disent que le minimum est un CPU d'1 GHz, 2 Go de RAM et 15 Go de disque et avec un écran d'une résolution de 1024 x 768. Donc vous voyez, c'est vraiment des ordi très bas de gamme et très anciens. Et pour la version Lite, on peut même tourner sur un ordi avec un CPU d'1 Go de fréquence, avec une mémoire vive d'1 Go et un disque dur de 10 Go. On nous signale qu'il n'est pas compatible pour le moment avec les Mac avec la puce Apple Silicon, donc les M1 et les M2, et qu'un support pour le Raspberry Pi n'est pas encore d'actualité, mais il travaille dessus. Donc voilà,
Un OS bien conçu, qui dispose d'un support et d'un suivi, donc très bien pour l'avenir. Seconde étape, une fois le fichier ISO complètement téléchargé, nous allons télécharger le logiciel VirtualBox pour pouvoir créer une machine virtuelle et pouvoir tester donc la distribution Zorin OS. Idem, tous les liens sont en description, donc on va se rendre sur le site VirtualBox. Mais comme je vous disais en intro, vous pouvez également l'installer directement sur le disque dur. Je vous mettrai en description un tuto comment booter sur une clé USB avec une distribution Linux bootable. Donc là, je suis sur le site de VirtualBox et dans la partie Download, et je choisis Windows Host, donc si j'ai un PC, ou macOS X Host si vous voulez l'installer sur un Mac. Je télécharge donc la version PC pour VirtualBox. Une fois téléchargé, je lance l'installation. Après, c'est très classique. Il suffit de faire suivant jusqu'à la fin. Une fois l'installation de VirtualBox terminée, vous lancez VirtualBox. Et donc, vous voyez, j'ai déjà des machines virtuelles, n'en tenez pas compte. Et tout en haut, vous créez sur une nouvelle. Ici, vous multez un nom. Par exemple, vous mettez Zorin OS. Et en type de système d'exploitation, vous mettez Linux et Ubuntu 64 bits, car la distribution est basée sur une version d'Ubuntu. On fait suivant. Ici, on va allouer au moins la moitié de la mémoire vive pour être tranquille. J'ai 8 Go sur mon PC, donc je vais allouer 4 Go, soit 4096 mégabits de mémoire vive. Je fais suivant. Pour le disque dur, je laisse l'option par défaut pour qu'il me crée un disque dur virtuel. Je laisse également en VDI. Je fais suivant. Ici, 2 écoles sont dynamiquement allouées au taille fixe. Je laisse dynamiquement alloué, car si l'OS grossit, le disque dur sera aussi plus conséquent. Je mets quand même un minimum de 30 Go, car rappelez-vous sur le site, il préconisait minimum 15 Go pour la version Core. Donc je mets le double, comme ça je serai tranquille. Et je fais créer. Avant de lancer l'installation, on va se rendre quand même dans l'onglet configuration en haut. Et on va cliquer sur système. Et dans processeur, je vais mettre au moins 4 processeurs sur les 8 que je possède, donc la moitié. Dans affichage, je vais pousser à fond la mémoire vidéo. Je mets le maximum pour que ce soit un peu plus fluide, malgré que le système soit très léger. Et je vais également activer l'accélération 3D et faire OK. Voilà. La config est finie. On clique sur démarrer. Et maintenant, il ne reste plus qu'à injecter le fichier ISO que l'on a téléchargé tout à l'heure. Donc en cliquant sur démarrer, la machine virtuelle se lance et nous dit de choisir un disque de démarrage. On va cliquer sur le petit dossier jaune à droite, cliquer sur ajouter, le plus en vert, et aller chercher notre fichier ISO pour qu'on l'injecte dans la machine virtuelle. On clique 2 fois dessus, on a bien Zorin OS qui est injecté et on fait démarrer. Voilà, donc la machine virtuelle va booter sur le fichier ISO que l'on a téléchargé. Ici, j'en profite pour mettre en mode plein écran. Et on choisit dans le menu Try or Install Zorin OS, donc si on veut l'installer ou l'essayer. Vous avez également une partie NVIDIA si vous avez une des dernières cartes NVIDIA pour que ça soit plus compatible. Le processus est lancé, ça dure environ quelques secondes. Il va checker tous les fichiers et préparer l'interface graphique pour nous amener au menu d'installation. Donc comme je répétais, vous avez le choix. Soit vous l'essayez, soit vous l'installez directement sur le disque dur. Ici, on va choisir la langue, français, et on va cliquer sur Essayer Zorin OS, juste pour ce tuto, pour découvrir l'interface et le logiciel. Donc je clique sur Essayer Zorin OS, et comme un live CD, Zorin OS va se déployer dans ma machine virtuelle que j'ai créée. Alors là, d'emblée, vous voyez que l'interface ressemble à 2 gouttes d'eau à Windows. Et n'oubliez pas que dans la version payante, on a exactement la même interface que Windows 11. Là, vite d'emblée, je change la résolution. Je me mets en 16/9 avec une résolution plus grande. Voilà, pour que je sois plus à l'aise pour ce tuto.
Donc une fois ma VM de créer, on part à la découverte de Zorin OS, et en premier lieu avec le menu et l'interface. Donc on a un menu démarrer sur le côté gauche, classé par catégorie accessoires par exemple, bureautique avec LibreOffice qui est déjà préinstallé, infographie avec notamment GIMP et Office Draw. Et je tenais à préciser que cette version de Zorin OS est déjà prête à l'emploi. La plupart des logiciels classiques sont déjà installés, comme Firefox, comme logiciel de bureautique, de retouche photo, de retouche vidéo, etc. Même des jeux, tous les utilitaires système. Donc c'est vraiment une version prête à l'emploi. Et vous aurez accès à la plupart des logiciels les plus répandus sur Linux. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez la version payante de Zorin OS, vous aurez également le même skin que sur Windows 11. Voilà. Mais déjà là, on voit que ça ressemble énormément à Windows, avec même une barre de recherche, un bouton pour fermer la session, pour démarrer et pour éteindre. Ici, j'ai la gestion des fenêtres comme sur Windows. J'ai le gestionnaire de fichiers. On voit que ça ressemble également comme sur Windows. Avec les dossiers bureau, documents, images, téléchargements, à la manière de Windows et de Mac également. J'ai préinstallé déjà le navigateur Firefox. Et on voit déjà d'emblée que la distribution est assez rapide effectivement et légère, malgré que je sois dans une virtual machine sur VirtualBox. On voit que c'est quand même très fluide, donc imaginez si on l'installe véritablement sur le disque dur, l'expérience n'en sera que grandement améliorée. Donc ça peut être un très bon OS pour les débutants, mais pas que. Ou si on a un vieil ordinateur et qu'on veut passer à Windows tout en douceur. Tout en bas à droite, j'ai les paramètres système et j'ai un panneau, comme un panneau de configuration, qui s'ouvre et j'ai tous les paramètres système qui sont classés par catégorie. On peut y accéder également via le menu démarrer puis paramètres. Et on retrouve sur la gauche, comme sur Windows 10 et Windows 11, les catégories qui correspondent aux différents paramètres système. Le réseau pour le réseau filaire et Wi-Fi, le Bluetooth pour tous les composants qui sont connectés en Bluetooth, l'arrière-plan pour changer l'image de votre bureau, soit des images prédéfinies, soit vous pouvez les ajouter vous-même, les notifications comme sur Windows 10 et Windows 11, ça gère la notification des applications, la recherche comme sur Mac également et sur Windows, pour cocher ou décocher les endroits dans lesquels il effectuera ses recherches. Donc là on peut faire par application, par exemple carte, etc., contact. Un menu confidentialité pour gérer tout ce qui est connectivité et confidentialité au niveau de l'OS. Donc on voit que l'OS a été très bien conçu et très bien pensé. Donc ils partent pas de zéro, donc ils partent déjà d'une distribution Ubuntu qu'ils ont grandement améliorée pour tout ce qui est expérience, on va dire graphique, et expérience au niveau du quotidien, pour ressembler le plus possible à une expérience similaire à celle de Windows. Donc ils n'ont rien laissé au hasard, on peut carrément tout gérer, la partie sonore, les écrans, les apparences, il y a même un mode nuit automatique ou manuel, et ça gère également les fonds d'écran dynamiques. Donc rien n'a été laissé au hasard. Je répète également que l'ordinateur sera beaucoup plus rapide. Toute l'équipe de développement a fait une vitesse sa priorité. Tout fonctionne plus rapidement sur tout type d'ordinateur. Les applications se lancent plus rapidement et fonctionnent donc aussi plus rapidement. Si vous utilisez un ordinateur portable, Zorin OS intègre aussi les gestes multitouch pour tous les pavés tactiles. Donc, ils n'ont pas oublié également la gestion des ordinateurs portables. Donc, on peut dire que son interface graphique est très raffinée et tout est prêt à l'emploi. On passe maintenant au menu Apparence, que l'on retrouve dans le menu Démarrer, et qui permet de choisir entre plusieurs dispositions de bureau et de thème, soit à la manière de Windows 10, de Windows 11 avec le menu Démarrer en plein milieu de l'écran, ou comme les Mac, avec un menu tout en haut. Donc, à vous de choisir l'environnement qui vous convient le plus. Tiens, ici on va choisir par exemple celui qui ressemble le plus à Windows 11, donc avec le menu en plein milieu de l'écran en bas.
vous disais également que Zorin OS propose des fonds d'écran dynamiques qui changent en fonction de l'heure de la journée, comme par exemple sur macOS. Donc ça peut être très sympa. Donc ils ont poussé le détail graphique jusqu'au bout, sans rien laisser au hasard, et pour ressembler aux systèmes d'exploitation les plus classiques comme Windows et comme Mac. On a ici par exemple le mode nuit, le mode automatique, ou carrément forcer le mode sombre. Donc c'est à vous de choisir, soit en mode manuel, soit le paramétrer au niveau de l'heure. Vous voyez comment dans une machine virtuelle qui possède que 4 Go de RAM et seulement 128 Go de mémoire graphique, comment l'expérience est quand même assez fluide et sans saccade et sans plantage. On a également des effets graphiques comme le mode gelé ou le mode jelly. Voilà, des petites animations sans importance mais sympa au niveau de l'œil. Voilà. Donc rien n'est laissé au hasard. Tout est paramétrable jusqu'au coin actif de l'écran. La taskbar également, la barre des tâches. Modifiant sa position, sa taille, son comportement, sa transparence. Donc on peut tout paramétrer également à ce niveau-là. Dans la catégorie bureau, on peut choisir quel type de dossier s'affichera sur le bureau, le dossier personnel, la corbeille, les volumes montés ou les disques distants comme les disques réseau par exemple, et aussi paramétrer les polices. En faisant un bouton droit sur le bureau, on a accès également aux paramètres, comme tout à l'heure. Mais également des raccourcis bien pensés, comme changer d'arrière-plan, comme sur Windows en fait. On a également ouvrir le bureau dans le gestionnaire de fichiers, donc c'est un raccourci vers le gestionnaire de fichiers, et on a accès également au terminal via le bouton droit sur le bureau. Donc un terminal donc, qui est basé, je vous ai dit, cette distribution sous Ubuntu avec les commandes habituelles et usuelles. Donc ça fonctionne. On va passer aux applications logicielles en cliquant tout en bas sur l'icône bleue qui représente un sac. Le catalogue d'applications. Le catalogue de logiciels se lance en cliquant dessus. Et on a accès à une sorte d'App Store avec une multitude d'applications déjà compatibles avec Zorin OS. Donc là, vous avez un large choix classé par catégorie, audio, vidéo, communication, jeux, graphisme, bureautique, utilitaire, etc. Et là, vous avez des milliers de logiciels que vous pouvez installer en 2 clics sans passer par l'interface de commande, mais vous pouvez également, si vous voulez installer le logiciel via le terminal, c'est possible. Mais ici on a tout fait pour rendre des choses faciles. Donc ici je choisis par exemple le logiciel Audacity, l'excellent logiciel d'édition sonore. Vous voyez qu'en quelques clics il s'installe, je le lance, voilà, et Audacity fonctionne sur Zorin OS. C'est un logiciel qui est très connu, notamment sur Windows, pour retoucher vos fichiers sonores et faire de l'editing. Vous voyez comme c'est très simple d'installer une application à partir du catalogue de logiciels. Donc, vous avez également d'autres catégories, comme je dis tout à l'heure, communication. Vous avez des logiciels comme Brave, le navigateur. Vous avez également Discord, Dropbox, déjà de préinstaller si vous voulez, FileZilla pour tout ce qui est transfert FTP. Normalement, avec tout ce logiciel, vous devrez trouver votre bonheur. Et comme je le disais en intro, la grande force de Zorin OS, c'est de pouvoir installer des fichiers exécutables Windows en se basant sur Wine. Je ne vous cache pas qu'il peut y avoir quelques bugs, c'est pour ça qu'il faudra privilégier d'abord le catalogue officiel d'applications de Linux avant d'installer des applications exécutables Windows. Mais il gère la plupart des fichiers MSI exécutables, je le répète, grâce à Wine.
Ici, je vous lance GIMP, le célèbre logiciel de retouche photo et d'image. Donc il se lance très rapidement avec sa dernière version et sans problème, avec une très belle interface. La gestion des calques, la gestion des brosses, voilà. GIMP, fidèle à lui-même, l'équivalent, on va dire, gratuit de Photoshop. Pour la partie bureautique, j'ai bien évidemment LibreOffice, avec LibreOffice Writer, l'équivalent de Word. Et bien évidemment, les documents sont enregistrables et compatibles avec la suite Microsoft Office, donc on peut enregistrer en .docx par exemple, ou le format propriétaire ODT de LibreOffice. En vous en fichier enregistré sous, vous allez voir qui gère bien donc l'ODT, le doc, le docx, l'HTML, le RTF, le TXT, le docm. Et ce qui nous intéresse nous au quotidien, c'est surtout le docx et le gère parfaitement. Idem pour le tableur, LibreOffice Calc. Donc là, l'équivalent d'Excel, là vous l'avez deviné. Et pareil, compatible avec la suite Microsoft Office et les classeurs Excel, avec la gestion des données, les tableaux croisés dynamiques, les calculs avancés, etc. En cliquant droit sur la barre des tâches, on a accès au moniteur système, qui est l'équivalent du gestionnaire de processus de Windows et de Mac. Donc on peut voir ici toutes les ressources et les processus qui tournent en arrière-plan et en premier plan. Donc voilà, dans le menu démarrer, vous trouverez d'autres applications et utilitaires système, pilote additionnel, Gparted pour la gestion des partitions, etc. Et des utilitaires plus classiques comme les captures d'écran, la gestion des mots de passe, les journaux système, etc. Et bien évidemment le terminal qui est aussi accessible dans le menu démarrer. Donc ici, on fait un petit tour d'horizon de Zorin OS. On va pas s'attarder sur toutes les fonctionnalités, ça serait beaucoup trop long. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, vous me le direz en commentaire. Voilà, ce petit tuto est terminé, ou plutôt ce tour d'horizon de Zorin OS. J'espère qu'il vous aura plu. Le but de cette vidéo n'était pas d'aller en profondeur dans les fonctionnalités avancées de Zorin OS, mais plutôt de faire un tour d'horizon du logiciel, de la distribution plutôt, et de l'interface, et des avantages qu'elle présentait par rapport aux autres distributions Linux. On retiendra sa légèreté et sa puissance, sa compatibilité avec les programmes Windows, la multitude d'applications dans le catalogue de logiciels, ainsi que des fonctionnalités comme le respect de la vie privée car il ne collecte aucune donnée. N'oubliez pas d'aller voir également mon autre tour d'horizon sur la distribution Linux FX qui ressemble grandement à Zorin OS avec des qualités similaires comme la ressemblance à Windows 10 et à Windows 11, la compatibilité avec le logiciel Windows et également la multitude d'applications dans le store d'applications. Donc si vous décidez de passer à Linux ou de tester Linux par rapport à Windows ou à macOS, vous avez le choix de deux distributions, soit Zorin OS ou soit Windows FX. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.